Bonjour madame. Bonjour docteur. L'insuffisance cardiaque est une maladie fréquente et grave, et d'ailleurs sous-diagnostiquée chez la femme. Elle a des conséquences très importantes en termes de morbimortalité et économique pour la société. La plupart des patients passent par l'hôpital et ils peuvent de fait bénéficier d'une prise en charge particulière qui est très importante, qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Et donc il y a un angle mort qui correspond à des patients qui ne passeraient pas à l'hôpital dans le cas de leur insuffisance cardiaque et sur lequel ils ne pourront pas bénéficier de ces programmes d'éducation thérapeutique du patient. La CPTS, du coup, s'est inquiétée sur cette question et elle a proposé de monter un programme d'éducation thérapeutique du patient en ville, spécifique pour l'insuffisance cardiaque. Le projet d'insuffisance cardiaque repose sur la volonté des professionnels de santé du territoire de travailler ensemble en pluriprofessionnalité autour d'une thématique commune. C'est vraiment un sujet sur lequel, du coup, on va pouvoir impliquer la plupart des membres d'une CPTS et donc les médecins généralistes, les cardiologues, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les diététiciennes. Est-ce que parmi ces signes-là, vous constatez des essoufflements qui sont hors de l'habitude? Ce qui est important pour le patient, c'est l'éducation thérapeutique. Que le patient soit en mesure de connaître ces signes d'alerte décompensation d'insuffisance cardiaque, c'est l'essoufflement important, une fatigue inhabituelle, l'œdème au niveau des membres inférieurs et une prise de poids. Bonjour Madame Guilbert. Est-ce que vous voulez que je vous explique l'action des médicaments? Ah ben je veux bien. Le rôle du pharmacien, c'est de faire acquérir des compétences aux patients pour qu'ils s'approprient bien la prise de son traitement, son observance, de connaître les symptômes d'aggravation. Nous allons, à la suite de l'ordonnance, puis élaborer une fiche de traitement. La feuille, alors ça c'est super, cette feuille avec les médicaments et la prise du matin, la prise, ça c'est pas l'ordonnance, c'est autre chose. Elle entend chez le médecin, chez l'infirmière, le pharmacien, le même discours et les mêmes signes d'alerte. Du coup, ça la sécurise et elle peut prendre des bonnes décisions. Cette expérience a permis de pouvoir se former ensemble à l'éducation thérapeutique du patient pour pouvoir tous ensemble parler un langage commun auprès de nos patients. Nous avons pu compter sur l'aide de l'assurance maladie, notamment par le diagnostic territorial spécifique à l'Audomarois, mais également sur l'Agence régionale de santé qui nous a aidés dans la méthodologie de projet et la mise en relation avec les établissements de santé du territoire. L'objectif, c'est de poursuivre la mise en lien avec les différents acteurs, les établissements de santé, les MSP, les professionnels de santé libéraux, mais également le déploiement de l'éducation thérapeutique en ville, avec des professionnels de santé qui ne sont pas sur une même unité de lieu et sur un territoire aussi vaste qu'est une CPTS. L'insuffisance cardiaque, c'est l'archétype du travail de coordination parce qu'elle implique beaucoup d'acteurs de santé. Nous le vivons comme un exercice qui va nous permettre de pouvoir développer d'autres parcours de coordination.